Bonjour à tous, c'est Paldam pour vous présenter aujourd'hui un nouvel épisode de Sapin en sucette. Et précédemment, j'avais dû vous parler de l'éléphant qui faisait un genre d'éponge pour absorber de l'eau qui était dans un trou d'eau. Donc ça, c'est une chose. Et puis, je me suis dit ensuite que peut-être que cet éléphant, puisque ce sont des êtres tout à fait incroyables, il n'y a pas d'autre mot à vous dire, peut-être que ces éléphants arrivaient à reconnaître des plantes qui pourraient avoir un effet antiseptique pour comment dire, pour assainir, entre guillemets, cette eau. Parce que, faut dire, de l'eau un peu puisée n'importe où, on peut découvrir dedans n'importe quoi. Donc, nos militaires, par exemple, le savent et ont développé des capsules de chlore ou de je ne sais quoi pour permettre à leur boisson d'être buvable en tout milieu. Donc j'imagine que l'éléphant, malin comme il est, comme je vous le disais, a dû se dire, tiens, il y a éventuellement une eau souillée et donc il serait peut-être pas très opportun de la boire. Néanmoins, j'ai soif, donc je vais aller chercher une plante qui pourrait assainir l'eau, parce qu'il n'y a pas de fruits aux alentours qui pourraient m'abreuver. Donc là, on peut imaginer est-ce est-ce qu'il existe des plantes qui ont cet effet antiseptique. Et donc, oui, il en existait beaucoup, à commencer par le thym, la sauge et l'absinthe et d'autres plantes comme ça. Donc, on peut se dire aussi, oui, mais en Afrique, il n'y en a pas de telles substances. J'avoue, il n'y en a pas. Néanmoins, peut-être serait-il intéressant pour le mammifère en question d'utiliser des plantes qui sont chez lui. Et donc, il les connaît sûrement peut-être parce que ses aïeux ont eux-mêmes eu connaissance de plantes telles que celle-ci, que l'animal a transmis cette connaissance à ses descendants, peut-être parce que il y avait une communication qui a été faite entre eux, communication de connaissances, donc au niveau pédagogique, enfin, même si le terme pédagogique est employé avec parcimonie, peut-être que dans le cas présent, on peut en parler. Ou alors, peut-être que par simple copiage et imitation de leurs aïeux, peut-être qu'ils ont réussi. Ou alors, peut-être que, étant donné que certains animaux avaient recours eux aussi
à un style de plante désinfectant. Peut-être que ils ont élaboré, ils ont copié ces animaux plutôt, ou alors peut-être utilisaient-ils déjà ces plantes dans d'autres, pour d'autres fonctions, et donc ils ont élaboré l'hypothèse, si tant est que ça ait du sens, que la plante puisse être utilisée à d'autres fins. Par exemple, s'ils employaient la plante afin de, je ne sais pas, désinfecter une plaie, bien que cela soit des pachydermes, donc des peaux épaisses, ou alors peut-être qu'ils les employaient pour des maux de dents. Ils se sont blessés dans la bouche et comme les gencives sont des muqueuses, les muqueuses gingivales, alors peut-être que ils ont dû désinfecter en mastiquant des plantes médicinales antiseptiques, sachant que certains de leurs congénères leur ont dit ou leur ont fait savoir qu'ils avaient des blessures dans la mâchoire ou alors qu'ils avaient une haleine assez prononcée, pour ne pas dire qu'ils puaient carrément de la bouche, si tant est que cela puisse avoir du sens pour l'éléphant. Et si on pue de la bouche, on peut dire oui, ça veut dire que il y a un développement bactérien et que tu risques d'avoir de plus gros ennuis. Tout cela est naturellement une supposition car on ne connaît pas la possibilité de l'éléphant de communiquer. On ne sait pas s'ils communiquent entre eux et donc on ne peut pas élaborer la supposition que eh bien, cette communication a été élaborée entre eux, faite entre eux. Bien sûr, on peut tout envisager. Donc, on peut aussi envisager que via d'autres moyens, l'éléphant a réussi à envisager de prendre des bains de boue pour éviter d'avoir des parasites qui se développent et que les parasites, comme c'était dans une eau poreuse, alors il fallait l'assainir pour tuer les parasites qu'il y avait dedans et que cette eau ne pouvait pas être simplement épurée par la mastication de branchages ou d'écorce. Naturellement, on peut envisager beaucoup de choses. Et le fait que les fruits ne sont pas là dans l'environnement de l'éléphant empêche de dire qu'il aurait peut-être pu employer les mêmes fruits comme nos aïeux afin de faire un genre d'alcool et le mélanger à l'eau. Mais bon, dans tous les cas de figure,
L'éléphant reste un être très intelligent. Respectons-le, même s'il est en voie de disparition. C'était pas le dame. Au revoir.